Je m'appelle Sista Beki, je suis artiste rappeuse de Kinshasa. Je fais du hip-hop, rap. Je dirais que pour moi l'évolution s'est faite derrière une image qui aujourd'hui est Lexus Legal. Avec lui aujourd'hui il y a DDT Leader, Kinshasa qui aussi dans le format d'un studio a pu aussi relever le hip-hop. Et aujourd'hui, je pense que les personnes qui ont l'opportunité de participer à ce mouvement hip-hop, les images commencent à se connaître de plus en plus. Et aujourd'hui, j'espère qu'en tant qu'artiste, je pourrai faire partie de cette grande famille, de ce grand mouvement qu'est le hip-hop. C'est vrai que pour le moment, le hip-hop n'a pas vraiment sa place. Comme le dit souvent mon frère Lexus Legal, mon vieux, il dit que c'est très difficile d'imposer le hip-hop dans un pays rumba. Mais je pense qu'avec le temps, si on a suffisamment de patience, on peut vraiment relever cette épreuve. Je dirais ceci, par rapport au hip-hop, il y a une différence entre vouloir être un artiste et être un artiste professionnel. Un artiste professionnel, c'est quelqu'un qui passe en action, qui se sacrifie, qui a un courage et une volonté, mais aussi une vision. Aujourd'hui, je pense que par rapport au hip-hop, les artistes, il y en a beaucoup. Beaucoup dans les coins de rue font le rap, beaucoup dans le coin de rue veulent devenir célèbres, mais sans aucune vision, sans aucune marche et surtout sans aucun fondement réel. Je pense qu'aujourd'hui, si je cite le nom de Lexus Legal, c'est parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a plus que militer, c'est quelqu'un qui est allé au-delà avec ses efforts d'abord personnels. Aujourd'hui, je pense que pour moi, j'ai besoin de m'inspirer des personnes positives. Et des personnes positives, je pense que pour moi, Lexus Legal en est une, mais aussi il y a DDT Leader, qui aujourd'hui, pour moi, ce studio Kinshasa est le pionnier de la musique urbaine. Et voilà, aujourd'hui, je reste Sista Beki, certes, mais en tant que femme, j'ai le devoir aussi de relever cette musique hip-hop, l'emmener un peu plus loin dans le sens féminin. Et je pense que aussi dans le hip-hop, on ne voit pas que le rap, on voit aussi le chant. Et je passe en passant la salutation à Madame Anita Moirabou, qui est aussi une artiste comme moi, qui je pense milite aussi autant. Il y a aussi l'artiste chanteur Innocent Baloumé, qui pour moi sont des artistes professionnels, qui s'appliquent, qui passent en action dans le sens professionnel pour ce mouvement hip-hop et qui puisse exister au Congo. Donc pour moi, il ne suffit pas de dire que oui, je rappe, je veux devenir célèbre. Non, il faut passer en action, il faut poser des actes, faire des sacrifices et pourquoi pas surprendre le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, certes, on fait la musique, mais la musique, c'est pour que les gens l'entendent. Je pense que peu de gens connaissent la signification du mot rap, mais rap c'est rythme et poésie. Donc il faut donner du rythme, il faut livrer de la poésie, il faut faire connaître ce que l'on pense et c'est pour le monde parce qu'on ne fait pas la musique pour nous-mêmes. Donc pour moi je pense qu'en tant qu'artiste, j'ai besoin de m'appliquer encore plus et si Dieu le veut, ça marche. Pourquoi pas que le monde entier connaisse Sista Beki. Les difficultés, on n'en manque pas. Je dirais que c'est surtout sur le plan économique, musical au Congo. On n'en a pas. Donc on fait avec nos moyens de bord, avec le peu que l'on a et que nous avons en fait. Donc en réalité, je pense que si nous créons un mouvement de masse dans le hip-hop et qu'il y a des images devant le hip-hop, au bout de compte, il y aura une économie musicale parce que ça commence quelque part. Et moi, je pense que je peux être cette image de leadership féminin autant que les autres. Je cite aussi quelqu'un comme Sarah Kaloumé aussi, par exemple. Pourquoi pas Norès Megan aussi aujourd'hui. Donc, je pense que si on crée ce mouvement de masse dans le hip-hop, on peut devenir des représentants d'images et aussi créer un mouvement économique musical qui pourra aussi regorger des finances parce que c'est surtout au niveau financier que nous sommes le plus bloqués. Nous avons du talent, nous avons des possibilités de faire des choses incroyables, mais pour le pousser, pour le mener en avant, c'est ça qui est assez difficile. Donc je pense qu'avec le temps, si on crée vraiment des vrais stars, si aujourd'hui les gens font attention à des gens peut-être comme Cholo, des gens comme Stalker Walker, comme Grapsy le Grand, donc je pense que c'est un mouvement dans lequel il faut exister, dans lequel il faut demeurer pour comprendre que oui, c'est possible que d'ici 2 ans, 3 ans, le mouvement hip-hop soit reconnu au niveau mondial aussi. D'un point de vue personnel,
je dirais que si nous ne sommes pas sélectionnés, c'est parce qu'il y a beaucoup d'amateurs. Je vais être assez franche, je pense que tout le monde peut être artiste, mais tout le monde n'est pas appelé à être leader en tant qu'artiste. Si aujourd'hui les sélections vont plus pour l'étranger, c'est justement parce qu'il y a trop d'amateurs au Congo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit une artiste, par exemple, qui est en train d'émerger. Tout le monde veut devenir artiste, tout le monde veut maintenant avoir cette place-là. Pourtant, il y a des principes, il y a des étapes à suivre. Et je pense qu'il en va de s'imposer. Je ne pense pas que dans la vie, toute chose est facile. Je pense que pour vraiment mériter la place de se dire que oui, au Congo, nous avons des artistes hip-hop qui méritent d'être vraiment à la hauteur, d'influencer un certain public de venir, c'est qu'il faut s'imposer. Parce que pour moi, le rap, ce n'est pas une chose que l'on peut facilement livrer comme ça, sous CD, et puis avoir 10 à 100 personnes qui achètent. Non, il faut aller en action, s'imposer, les faire comprendre que oui, on existe. Et si on est 10, 15 personnes qui le font de manière professionnelle et qu'on l'on s'impose au Congo, je pense que oui, un jour, ça sera nous qui seront sélectionnés pour pouvoir animer ce genre d'événement. Mais je pense que très longtemps, comme je le dis, M. Lexus a été très seul, qu'aujourd'hui, nous devons en fait se renforcer. Comme on dit, l'unité fait la force. Ensemble, on va plus loin, mais seul, on va plus vite. Mais si on est, même si on est dans une certaine compétition à la loyale, mais l'on se déteste, l'on s'envie, on se jalouse, comment on peut aller plus loin? Et aussi, il ne suffit pas de faire un seul hit. Un hit qui tape, qui se fait connaître, mais au bout de compte, on n'a pas de suivi, on n'a pas de vision, comme je dis. Donc pour moi, être artiste, ça va d'une vision, d'un fondement. Je pense que même pour que les chaînes internationales qui font vraiment connaître le hip-hop au sens du mot, je vais citer les Trace TV, MTV Best, ils ont besoin d'une constance. Ils n'ont pas besoin d'une personne qui va faire Monsieur le rap, ça tape, et vous vous arrêtez là. La discrimination commence dans notre milieu, je pense. Je pense que si on arrive d'abord à mettre les barrières, à faire tomber les barrières dans ce milieu, je pense que dans ce mouvement de masse, on va attirer une attention. Parce qu'au bout de compte, lorsque vous avez 10 personnes qui font les choses bien, au-delà d'un seul hit, les gens vont se poser des questions, ils vont regarder, ils vont se dire qu'est-ce qui se passe, et ils vont remarquer qu'on est sérieux, et les choses vont avancer. Ouais, donc pour moi, le problème commence par ici. Pour moi, flip-flop, je dirais que c'est une revendication, parce que flip-flop, vous voyez, lorsqu'on prend une pierre et que l'on jette à l'eau, ça fait un sang. C'est parti de ça en fait, c'est une revendication, voilà pourquoi je dis comme on voit. C'est-à-dire il faut qu'on écoute maintenant. En fait, moi je pense que je suis venue avec une certaine révolte derrière ce son, mais en même temps faire danser les gens sur un son aussi. Et je pense que pour le moment, il y a encore du chemin à faire avec ce son. Pourquoi pas essayer de l'imposer plus fort encore que Monsieur le Rap, et j'espère que ça va marcher. Que qui que quoi? Flip flop, hey yo brother. Flip flop, hey yo sister. Flip flop, hey yo brother. Flip flop, hey yo quato. Tu diras que sister est tombé le jour où les poules auront des dents. Pour le moment, je pense que si Flip Flop marche bien, pourquoi pas donner un épée? Mais au cas contraire, si ça me laisse encore à un niveau où nous continuons à se battre, je vais penser toujours à donner un autre single. Et voilà, continuer sur cette voie. D'abord faire connaître l'image artistique congolaise, dans le sens du rap au féminin. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc nous allons persister à imposer notre musique. Seul candidat, je connais le scrutin. Trop charnel pour être immortel, faudra que je prolonge cette lune de miel. Musique dans la piste pour disque platine. Faut faire mes dessins ou rester sur la liste. Une bonne ascendance pour cette aventure, j'ai trop de caractère pour une prime rature. Mona, awaye, ba, comme voir flip, flip, flop, flop, et yo, quoi, tos, reaction, Mr. Beck. Que du rap, que de la bonne mélodie. Et surtout aussi prochainement des concerts.
Le prochain concert, on vient de me le préciser, ça sera le 29 juin à Pau-Moumbert. Donc voilà, j'invite tout le monde vraiment à venir nombreux à Pau-Moumbert et c'est à partir de 18 h. Ne ratez surtout pas ça, venez fêter l'indépendance avec moi, enfin l'avant. En tout cas, ça sera le 29 juin. Donc c'est le prochain rendez-vous de Sista Becky. Je remercie toutes les personnes qui continuent à me soutenir, ma structure de management SB Entertainment, ma structure de production Kinshasa Sound, pourquoi pas aussi Voilà Night, qui continue toujours à nous soutenir pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc restez connectés et merci à tous.